La députée LREM Coralie Dubost a fait part d'une triste nouvelle, la mort de son père. L'ancienne compagne du ministre de la Santé Olivier Véran a choisi de magnifiques mots de Jean Giono et Victor Hugo pour faire part de son chagrin, tout en rendant hommage à cette personne essentielle de son existence. En citant Jean Giono, Coralie Dubost a annoncé sur son compte Instagram le décès de son père. La députée de la 3e circonscription de l'Hérault a partagé également de tendres photos de famille pour faire part de cette triste nouvelle, qu'elle conclut par les mots de Victor Hugo: « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu seras partout là où je suis. » Son père, originaire de Lozère et âgé de 87 ans, était un professeur de littérature du Moyen-Âge. Elle le décrivait tel à Merlin l'Enchanteur, dans une interview au Parisien en 2017, année durant laquelle elle est devenue députée LREM. Un papa qu'elle n'a pas pu voir souvent lors de la pandémie. À l'époque en couple, avec le ministre de la Santé Olivier Véran, la femme politique avait confié à France Bleu la difficulté, tout comme l'importance, de limiter au maximum les contacts avec les proches durant cette période. Cet été, mon père a eu un pépin de santé, avant que les hôpitaux ne soient saturés. Il a été à l'hôpital à Montpellier, et en sortie d'opération, ne pas pouvoir le prendre dans ses bras, lui dire bonjour de loin, le saluer de loin, sans lui tenir la main, j'ai trouvé que c'était très difficile. Deux députés de la majorité, Laetitia Avia et Cathy Racambouzon, lui ont apporté leur soutien dans les commentaires de sa publication sur le réseau social, tout comme de nombreux followers. Juriste de formation et présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Coralie Dubost a tracé son chemin dans le milieu impitoyable de la politique, forte des valeurs que lui ont transmises ses parents, dont elle a toujours été très proche. À l'automne dernier, la Montpelliéraine a vécu aussi une douloureuse épreuve. Son compagnon et elle ont été agressés dans Paris. L'affaire fait désormais l'objet d'une enquête confiée au 3e district de la police judiciaire parisienne, DPJ, pour vol avec violence en Réunion. Elle n'a pas été hospitalisée, et aucun pronostic vital n'a été engagé pour son bien-aimé.